Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Philippiens 3, 18. Leur Dieu, c'est leur ventre. Voici encore une parole de l'Écriture qui, hélas, n'a pas pris une ride. Ironie extraordinaire, l'homme au désir vaste comme la mer se contente de satisfaire ses appétits charnels. Son Dieu devient son ventre plat, ses muscles, ses conquêtes et ses festins, alors que Dieu voulait pour lui rien de moins qu'un corps glorieux à l'image de celui du Christ. N'en déplaise aux acharnés des corps parfaits, le corps glorieux du Christ garde ses cicatrices. Les corps glorieux seront-ils guéris de leur imperfection, de leur difformité ou de leur maladie, puisque toute trace de mal et de péché aura disparu. Mais les blessures liées à la vertu et à l'amour demeureront, car elles sont splendides. Au ciel, nous jouirons corps et âme de la béatitude divine. Et c'est parce que de nos yeux de chair, nous le verrons, que nous devons entreprendre aujourd'hui, oui aujourd'hui, le repentir de nos fautes. Nous confesser au Seigneur, notre Dieu et Sauveur, notre Roi, qui nous défend, qui prend notre cause. Et c'est ainsi qu'on peut le nommer Roi. Afin que notre Seigneur, notre Dieu, fasse de nos corps le corps des saints. Et que nous puissions, le moment, l'heure venue, jouir de sa sainte lumière, de la splendeur du Père. Louange à toi, Seigneur Jésus, puisque tu nous as aimés jusqu'à nous donner ton Fils. Et ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta tendresse et pour toutes les grâces reçues lors de nos rencontres avec ceux et celles que tu nous as permis de profiter de leur présence. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, la nourriture nécessaire pour notre âme. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire